Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de tous les livres que j'ai achetés en novembre et comment vous dire que... Ma pile à lire en a pris un sacré coup. Regardez-moi cette montagne qui n'en finit pas. Je n'ai pas du tout été sage par rapport au mois d'avant. Clairement, nous sommes sur du craquage complet. Il y a eu le salon du livre de Brive, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est quand même un énorme salon du livre. En plus, j'ai fait les achats pour la pile à lire du Commenter Challenge. Bref, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, il n'y a pas d'autre mot. Et sur ce, on va commencer maintenant parce que sinon, ça va durer des plombs, je pense. Je vais aller assez vite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La mélancolie du kangourou de Laure Manel, publié chez le Livre de Poche. Ce sont des livres que je vois passer assez régulièrement dans les salons du livre, dans les sélections du Livre de Poche, avec toujours la même police de caractère. Il y a le dernier, Le croquant de la nougatine, qui est sorti, je crois, il y a quelques mois. J'ai jamais lu Laure Manel, je sais que c'est de la même veine, c'est du roman feel good, et là on est sur l'histoire de Antoine qui malheureusement vit un drame et un bonheur le même jour, c'est-à-dire que la naissance de sa fille, sa femme décède lors de l'accouchement, l'amour de sa vie. Et en fait, c'est l'histoire de reconstruction de ce jeune homme à travers une jeune femme qui va devenir la babysitter de sa fille. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, de voir comment le deuil est traité, comment la reconstruction d'une personne est traitée. Enfin bref, ça m'intéresse pas mal. Il paraît qu'il est vraiment pas mal. Donc on verra bien. Dans le genre roman feel good, j'ai également acheté Les imbéciles heureux de Charlie Ménétrier-McGrath, qui est publié chez Pocket. Donc j'avais adoré son premier livre, Les sales gosses. Là je ne sais plus du tout de quoi ça parle, elle m'a juste dit que c'était en lien avec Les sales gosses puisqu'on retrouve Laurence, la fille de Mamie Jeanne, dans Les sales gosses. Et en fait on a sa bande de copines qui déchantent un petit peu que la vie un petit peu tourne-boulet vu qu'elles sont arrivées à une quarantaine d'années. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre si ce n'est que c'est du feel good, donc voilà, on verra bien. Et l'autrice, si jamais vous la voyez en salon, foncez, elle est juste hyper sympa. Franchement, et suivez-la sur les réseaux sociaux, elle est juste trop drôle. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, puisqu'il s'agit de Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Steven. Donc là on est sur l'histoire d'un jeune couple. Le garçon Erwan est breton et il décide d'amener sa copine végane pour les fêtes de fin d'année chez lui en Bretagne, sauf que il n'avait pas prévu qu'ils allaient manger un homard à Noël et du coup sa copine va tout faire en sorte pour sauver ce homard et ça a l'air juste excellent. Franchement, à Noël en Bretagne c'est assez rare comme type de livre, donc j'ai hâte de le lire. Alors, je vous présente Magic Charlie, le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard, de Audrey Alouette. Oui, j'ai craqué, je lis le premier tome il y a pas longtemps, ça a été quasi un coup de cœur. Et celui-ci, franchement, fait tellement hivernal que t'as envie de le mettre dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Puis Saint-Fouettard, le père Fouettard, vous voyez le genre d'association d'idées que j'avais quand il y avait la catégorie père Fouettard dans le Cold Winter Challenge, mais j'ai très hâte de lire. Ensuite, en parlant de craquage d'amour, j'ai acheté du coup le 3e tome de la saga de Anne, La maison au pignon vert, donc Anne de Redmond, de Lucy Maud Montgomery, avec cette magnifique couverture et objet livre de la maison Toussaint l'ouverture. J'adore Anne, c'était un coup de cœur quand j'ai lu le premier tome. Vous le savez pas encore parce que j'ai pas encore fait l'update lecture, mais c'était un coup de cœur. J'ai envie de continuer la saga et puis je trouve ces livres trop beaux. Et ils sont pas si chers que ça pour un si bel objet livre puisque nous sommes sur du 17,90 €, ce qui est, je dois dire, vraiment pas cher pour un hardback, en France du moins. Et non, je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de Anne parce que tout le monde est censé connaître Anne, bien sûr. Ensuite, dernier achat pour la pile à lire du Cold Winter Challenge, il s'agit de Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. Là, j'ai rencontré Sophie Jomain à Châteauroux, donc pas très loin de là où j'habite. C'était un micro salon de livre, peut-être avec 10 auteurs. Elle était là, par chance. Et voilà, je me le suis acheté. Le dernier Sophie Jomain, la dernière comédie romantique prévue pour le Cold Winter Challenge. Je ne sais plus de quoi ça part, si ce n'est qu'on est sur une jeune femme qui part aux Antilles, à Saint-Barth pour être plus précise. Et voilà, c'est une romance de Noël. C'est tout ce que je sais. Ensuite, un livre que j'avais vu tourner l'année où il avait été sélectionné pour le PLIB, je crois que c'est il y a 2 ans, le PLIB 2020 il me semble. Il s'agit de Ambition, le premier tome de la saga, je ne sais plus comment elle s'appelle,
on va l'appeler la saga Ambition, hein, de Johan Dubos. Et là on est sur une histoire limite dystopique, j'ai envie de dire, puisque nous sommes dans notre monde, sauf que on est en 2312, donc voilà, nous sommes dans la science-fiction, et les fées envahissent un peu notre monde, et j'ai vraiment hâte de voir ce petit peuple prendre le contrôle en fait de ce qui va se passer. Donc mélange de science-fiction et de fantastique. Voilà, ça a l'air de me plaire. Céline Duplib l'avait vraiment adoré, ça avait été un de ses chouchous. Je l'avais toujours pas pris le temps de le lire parce que la fois où je voulais l'acheter, Johan Dubos était censé être au Salon du Livre de Brive, mais il n'avait pas été présent finalement. Oui, c'était bien il y a 2 ans du coup parce que le Covid est passé entre nous. Et donc là, j'en ai profité et franchement, j'ai parlé avec lui, c'était super sympa. À discuter avec lui, on apprend que le pli a forcément une résonance. Donc en tant que juriste, je suis vraiment très fière que ça ait pu avoir un impact positif sur la vente de ses livres, sur la promotion de son univers. Franchement, c'était trop sympa de discuter avec lui sur ce point de vue-là. Donc une belle rencontre franchement encore à Brive. Ensuite on repasse dans les lectures de Noël avec la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc pareil, vous l'avez vu lors de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est tellement passionnée de Noël qu'elle en a créé une agence d'événementiel et elle se fait suivre pendant les fêtes de fin d'année par un journaliste qui l'accompagne du coup dans sa famille complètement pétée. Et bien sûr il va se passer des choses entre eux. Et on l'espère, puisque c'est ce que l'on attend d'une romance de Noël. Et on continue sur la romance de Noël avec Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. Du coup, c'est une romance de Noël où une jeune femme, après avoir écouté les magnifiques conseils de sa meilleure amie, décide de dresser sa liste et sa lettre au Père Noël pour un petit peu avoir la liste de l'homme parfait de Noël, on va dire. Et sauf que cette liste, elle tombe dans les mains de son patron et bien sûr, il va se passer des choses. C'était un petit bouquin. Dès sa sortie l'année dernière, j'avais eu envie de le lire, mais en toute honnêteté, les romans de chez Harlequin qui sont en grand format sont très chers, je trouve, par rapport aux poches. Donc autant attendre le poche. Ensuite, le dernier, Emily Blaine, Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés, donc une petite romance de Noël à base de cornichons, puisque nous avons la rencontre entre Louise et Nicolas qui est assez surprenante et qui est à base de cornichons. C'est tout ce que je sais, et je sais qu'on se retrouve dans un chalet au cœur des montagnes, il va se passer plein de trucs, et ça c'était pour me plaire. Dernier roman de Noël de ce book haul, il s'agit de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pont. Donc là on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a un accident et qui l'a fait tomber dans le coma. Sauf qu'en fait, elle atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël où pour avoir une seconde chance, elle doit se racheter auprès d'une personne avant Noël. Et je trouvais ça juste trop top, ça fait un peu les 3 vœux de Monsieur Scrooge. Ça fait un petit coup de fantaisie. Beaucoup de personnes étaient surprises de voir ce côté fantastique en fait dans cette histoire de Karen Pont. Moi, c'est ce qui m'a attirée en vrai. Vous mettez un centre de réhabilitation de Noël, je pense que ça va partir dans tous les sens. Ça fait téléfilm de Noël, ça fait magie de Noël. Voilà, c'est pour me plaire quoi. Et comme ce n'est pas fini, nous continuons encore avec ce book haul qui paraît sans fin, avec Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Pour thème la maternité, mais aussi et surtout la prématurité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, les enfants prématurés. Et j'ai pas envie d'en savoir plus en fait. La couverture est juste trop choupinette avec cette petite fille avec ses ballons. Virginie Grimaldi, je l'avais adoré. Le premier roman que j'ai lu d'elle qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles, si je me souviens bien. Et depuis, j'en ai acheté quelques-uns, je les ai toujours pas lus, mais voilà, c'était l'occasion, elle était là. Celui-ci m'attirait vraiment de par ses thèmes, donc j'ai foncé. Et puis je vous dis pas la queue, je crois que j'ai passé 2 heures dans la queue des dédicaces. Si c'est dire à quel point je le voulais. Hein. Ensuite, un livre que j'ai acheté parce que j'attendais une autre autrice dans la file des dédicaces à Brive. Il s'agit de Doucement René le jour de Delphine Giraud. C'est un livre qui parle de secrets de famille. On est chez une jeune fleuriste, d'où la couverture. Et puis, j'ai juste vu ça et j'ai discuté avec l'autrice parce que du coup la pauvre était toute seule alors que la queue à côté était juste hyper remplie. Et du coup ça avait l'air trop bien. Il s'agit de son deuxième roman. Le premier m'intéressait un peu moins puisque c'était vraiment plutôt de l'enquête sur du secret de famille. Alors que là on est vraiment dans du secret de famille. On le sait, le secret à base, je crois que c'est une histoire d'enfant en fait handicapé qui a été caché, du coup mis sur le côté et que la jeune femme qui est sa sœur l'apprend des années après quand elle est adulte.
et elle va essayer de recoller les morceaux en fait. Donc ça m'intéressait vraiment alors que le premier tome pas du tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça fait, puis elle m'a dit que le chocolat chaud qui m'intéressait aussi beaucoup dans la couverture avait une grande importance et c'est pour ça qu'il était là. Donc ça a l'air cosy quoi, si on met des chocolats chauds avec du marshmallow dessus et qu'on dit que ça te fait une grande partie de l'histoire, forcément que ça a l'air cool. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté lors du salon du livre de Brive, il s'agit de Sherlock Holmes en Limousin de Jean-Louis Boudry. Et donc là on est sur l'histoire de Sherlock Holmes qui débarque en Limousin, dans le château de je sais plus quoi, château de Chalut. Voilà. Pour ceux qui connaissent le Limousin, moi personnellement je ne connaissais pas. Mais voilà, ça avait l'air drôle, sans prise de tête, c'était un tout petit auteur. La couverture m'a intriguée, je sais pas trop si je vais aimer ou pas, on verra. Mais on me dit Sherlock Holmes, moi je suis plutôt partante quoi. Donc voici pour les livres papier qui sont mi-foire du livre de Brive, mi-achat de Noël. Et là du coup il va rester 4 e-books que je ne vous ai pas encore présentés. Le premier, il s'agit de Tisane et Convoitise, le premier tome des loups de Chai... je pense que ça prononce Yarnvuor, comment ça s'écrit, de Cléo Blackwood. Alors je ne sais plus de quoi ça parle, mais le titre, Tisane. Et on parle de loup-garou, ou de mode de loup, moi j'ai foncé. Je me suis arrêtée là, je crois qu'on est sur une histoire de jeune sorcière, donc d'où le fait de tisane, parce qu'elle a un petit peu... elle fait un petit peu de potion. Je me souviens plus du tout du résumé. Ensuite, j'ai acheté également Snowdonia de Jérémy Angelo, publié chez les Gloriana Éditions. Donc dans cette histoire-ci, on découvre une jeune femme française qui, au début du 19e siècle, non, fin du 19e siècle plutôt, pardonnez, du coup est envoyée chez son oncle qui habite en Cornouailles, près du parc Snowdonia, sauf qu'elle arrive là, elle débarque, il est presque la Noël, et son oncle n'est pas là, et elle se retrouve toute seule avec le majordome, et il va se passer des choses entre eux. Donc celui-ci m'intrigue vraiment parce que déjà, romance de Noël, de Snowdonia, donc le parc du mont Snowdon auquel je suis allée en Cornouailles, et j'ai escaladé ce mont, et c'était une horreur, pour tout vous dire. J'étais pas préparée psychologiquement à cette randonnée de la mort, et je l'ai fait, mais c'était dur. Donc oui, je l'ai pris, et troisièmement, la Gloriana Édition malheureusement va mettre la clé sous la porte à la fin de l'année, et leurs livres sont à 0,99 €, donc c'est pour ça c'est une grosse aubaine, et j'aimerais vraiment soutenir cette maison d'édition dont j'aimais vraiment les titres, c'est ça le pire. Je suis très triste que le Covid leur ait fait du mal à ce point-là. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas Gloriana Édition, allez faites un tour sur leur catalogue, parce que franchement ils ont des catalogues sur les romances historiques vraiment très intéressants, avec des romances souvent très poussées dans le côté historique je trouve, et puis il y en a pour tous les goûts. Il y a des romances plus actuelles, je suis vraiment déçue qu'ils mettent la clé sous la porte. Toujours chez Gloriana Édition, hein, puisque je vous disais, c'était vraiment pas cher, j'ai acheté Il a léger sur le fjord de Laetitia Arnoux. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu, puisqu'il est dans ma pile du Code Winter Challenge. Donc je l'avais prévu l'année dernière, mais le livre s'était perdu, voilà, ça arrive. Et encore heureux, je ne l'avais pas payé. Donc là, je l'ai acheté en e-book cette année, et je suis sûre de l'avoir, et j'ai très hâte de lire, et puis un petit Shiba Inu, et puis nous sommes en Suède. Que dire de plus quoi. Ensuite, j'ai acheté une autre romance de Noël de Laetitia Arnoux, plus historique cette fois-ci, puisque nous sommes à Noël à Black Hill Castle. Non, pas Black d'ailleurs, Bleak Hill. Je ne sais plus de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une jeune gouvernante, je crois, qui arrive dans un château pour les fêtes de fin d'année. Le duc ou comte qui y réside n'est pas des plus sympatoches. Nous sommes un petit peu dans une ambiance à la Jane Eyre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, puis la couverture est juste magnifique. Franchement, Gloriana aussi faisait des super couvertures, donc franchement, je le répète, mais n'hésitez pas à aller voir leur catalogue avant qu'ils finissent l'année et qu'on ne les voit plus du tout. Enfin, le dernier e-book que j'ai acheté lors de ce mois de novembre, enfin c'était pas le dernier, hein, ça doit être peut-être le premier, il s'agit du tome 2 des Frères Rossi de Matteo, de Tamara Baliana. Voilà, est-ce que j'ai besoin de dire, je ne sais même pas de quoi ça parle puisque je n'ai pas lu le premier tome des Frères Rossi, mais on me dit Tamara Baliana. Ben je fonce. Il était vraiment pas cher, je pense à 0,99 €, donc voilà, j'ai craqué. Et je ne sais pas de quoi ça parle. C'est sa dernière romance, je crois, toute seule, parce qu'en ce moment elle écrit pas mal à 4 mains. Chose quand même assez rare pour le souligner, nous avons une jeune héroïne métisse. Et voici pour mon énorme book haul du mois de novembre. Je ne sais même plus où ranger les livres. Je suis très contente. Je pourrais me rouler dedans tellement je suis contente.
mais ça abîmerait les livres, donc c'est pas une très bonne idée. Donc sur ce, si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, ne me les suggérez pas parce que sinon je ne saurais plus où les ranger. Mais si, faites-le quand même. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.